Donc maintenant, nous allons représenter graphiquement une fonction du deuxième degré avec le paramètre a. Donc, on va écrire cette fonction-là comme étant f de x est égal à ax au carré. Donc, prenons l'exemple, f de x est égal à 2x au carré. Donc, encore une fois, ici, je vais venir écrire des valeurs de x. Et on va aller dans les négatifs, comme ceci. Donc, ici, je vais écrire 2x au carré. Donc, si x prend la valeur 0, on va se retrouver avec 2 fois 0 au carré. Donc, la priorité des opérations nous oblige à faire la valeur au carré avant de multiplier par 2. Donc, ici, on va se retrouver avec 0 au carré qui donne 0, multiplié par 0, on obtient 0. Ensuite, si on vient prendre la valeur 1, je vais juste venir écrire ici. Donc, f de 1 va être égal à 2 multiplié par 1 au carré. Donc, ici, on va avoir 1 au carré qui donne 1 multiplié par 2. On va retrouver la valeur 2. Si on vient faire la même chose, on va avoir f de 2 qui va être égal à 2 fois 2 au carré. Donc, 2 au carré nous donne 4, multiplié par 2, on va obtenir la valeur 8. Faisons la même chose pour f de 3. Donc, ici, on va avoir 2 multiplié par 3 au carré. Donc, 3 au carré nous donne 9 multiplié par 2, on va obtenir la valeur 18. Maintenant, si on va dans les négatifs, on va avoir f de moins 1 qui va nous donner 2 multiplié par moins 1 au carré. Donc ici, moins 1 au carré nous donne 1 multiplié par 2. On obtient la valeur 2. Ensuite, f de moins 2. Donc 2 multiplié par moins 2 au carré. Donc moins 2 au carré nous donne 4, multiplié par 2 nous donne 8. Donc on peut en conclure que f de moins 3, donc moins 3 au carré nous donne 9, multiplié par 2, on va obtenir 18. Donc là, ici, si on regarde, on peut regarder quelle échelle on va utiliser. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreaux. Donc ça ne sera pas suffisant pour représenter notre 18. Donc ici, on va venir faire des bonds de 2. Pour les valeurs en x, on peut venir faire des bonds de 1. Donc ici, on a d'abord la valeur 0. Ensuite, si x vaut 1, f de 1 va nous donner 2. Si x vaut 2, f de 2 va nous donner 8. Donc 2, 4, 6, 8. Et si x vaut 3, f de 3 va nous donner 18. Donc ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ici. On aurait pu continuer aussi en calculant f de 4, f de 5. Donc là, je me suis limitée à 1, 2, 3. Je crois que c'est suffisant, mais on aurait pu aussi le faire. Donc 4 au carré nous donne 16. 16 fois 2 nous donne 32. Donc f de 4 va être égal à 32. Donc ça, on voit qu'on ne pourra pas le représenter, mais on sait que ça va aller au-delà. Donc on va aller dans les négatifs. Donc f de moins 1 nous donne 2. F de moins 2 nous donne 8 et F de moins 3 nous donne 18. Encore une fois, on remarque que notre fonction est symétrique par rapport à l'axe des Y et on obtient une parabole comme ceci. Maintenant, voyons voir ce qu'on obtient si la valeur de A est négative. Donc, prenons la fonction f de x est égale à moins 2 sur 3 x au carré. Donc là, on va encore prendre les mêmes valeurs que tantôt. Donc ici, si on prend
f de 0. Donc, ici, on va avoir 0 à la 2 qui donne 0, multiplié par moins 2 tiers nous donne 0. Maintenant, si on prend la valeur 1, donc on va se retrouver avec moins 2 tiers multiplié par 1 au carré. Donc, 1 au carré nous donne 1. 1 multiplié par moins 2 tiers va nous donner moins 2 tiers. Ensuite, si on prend f de 2, donc on va avoir moins 2 tiers multiplié par 2 au carré. Donc, on va se retrouver avec 2 au carré qui nous donne 4. 4 multiplié par moins 2 tiers va nous donner moins 8 tiers. Ensuite, si on prend la valeur 3, donc on va avoir moins 2 tiers multiplié par 3 au carré. Donc, 3 au carré nous donne 9, multiplié par moins 2 tiers. Donc, ça va nous donner 9 multiplié par moins 2 qui va nous donner moins 18. Moins 18 divisé par 3 va nous donner moins 6. Et là, comme on multiplie par des tiers, on peut aller chercher nos valeurs en utilisant, dans le fond, les multiples de 3. Donc, on va aller chercher la valeur f de 6, la valeur f de 9. Donc, ici, pour f de 6, on va avoir moins 2 tiers multiplié par 6 au carré. Donc, 6 au carré nous donne 36. 36 multiplié par moins 2 va nous donner moins 72. Et moins 72 divisé par 3 va nous donner 24. Donc ici, on va avoir moins 24. Donc, on va se contenter de ces valeurs-là. Donc là, ici, pour aller plus rapidement, dans le fond, là, on l'a vu à 2 reprises, la fonction quadratique est symétrique. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé mes valeurs, mes valeurs positives, ben, je peux seulement venir reproduire sur le côté négatif les mêmes valeurs et ça devrait toujours être bon. Donc, ici, on peut venir faire un bond de 1 en x et en y. Donc, ici, si x vaut 1, je vais avoir f de 1 est égal à 2 tiers. Donc, ici, 2 tiers, on peut le situer, on sépare en 3 parties. Donc, mon 2 tiers va se situer ici. Ensuite, donc, on va avoir moins 8 tiers. Donc, moins 8 tiers, on peut dire que c'est 2 unités et 2 tiers. Donc, 2 unités et 2 tiers va se situer environ ici. Ensuite, si x vaut 3, f de 3 va nous donner moins 6. Donc, on retrouve le moins 6 ici. Et malheureusement, le moins 24, on ne pourra pas venir le reproduire. Si on va de l'autre côté, donc sans calculer cette fois-ci, on peut venir dire qu'on va avoir un point à moins 2 tiers, à moins 2 et 2 tiers et à moins 6 directement comme ceci. Et on va venir tracer notre parabole comme ceci. Donc voilà ce qui complète la vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à nous contacter.